Le liquide ambré qui lui brûlait la gorge était censé noyer le souvenir de sa vie brisée. Elle se croyait totalement seule dans ce bar de Joshua sombre et bondé, noyant sa trahison dans le silence. Elle n'avait aucune idée que le prédateur le plus impitoyable de la ville l'observait depuis l'ombre, la revendiquant déjà. L'Onyx Room sur Lower Wacker Drive n'était pas un endroit où les gens allaient pour être vus. C'était un endroit où les gens allaient pour disparaître. L'air était lourd d'une odeur de vieux cuir, de fumée de cigares et de la plainte mélancolique d'un saxophone. Dans le coin le plus sombre du bar en acajou, Clara Harding était assise, le regard fixé sur un verre de bourbon sec. C'était son quatrième, ou peut-être son cinquième. Les glaçons avaient fondu depuis longtemps, diluant la liqueur coûteuse, mais Clara s'en moquait. Elle ne buvait pas pour le goût. Elle buvait pour s'anesthésier. À 28 ans, Clara avait passé les 5 dernières années à transformer Harding Logistics, une entreprise de fret en difficulté laissée par son défunt père, en un transporteur régional très rentable. Elle y avait investi son sang, ses nuits blanches et son héritage. Elle avait également fait entrer son fiancé, Gregory Pierce, en tant que directeur financier. Ce fut sa première erreur fatale. Sa deuxième fut de faire confiance à sa jeune sœur, Madeleine. Il y a à peine 9 heures, Clara était entrée dans sa propre salle de conseil pour trouver des serrures changées et un acte de cession de propriété rédigé. Gregory n'avait pas seulement détourné des fonds, il avait orchestré un coup d'État silencieux au conseil d'administration, s'assurant la majorité des parts en utilisant les biens personnels de Clara, grâce à une fausse procuration. Quand Clara s'était précipitée vers leur penthouse commun pour le confronter, elle avait trouvé les vêtements de Madeleine éparpillés sur le tapis italien importé. Gregory et sa sœur planifiaient cela depuis un an. En un seul après-midi, Clara avait perdu son héritage, sa fortune, son partenaire et le seul membre de sa famille qui lui restait. Elle souleva le lourd verre en cristal, le faisant teinter contre ses dents, et laissa le Bourbon tracer un chemin brûlant dans sa gorge. Une larme solitaire, chaude et humiliante, glissa sur sa joue, ruinant son mascara. Elle l'essuya furieusement du dos de sa main tremblante. Empointe. Elle se sentait totalement invisible, un fantôme hantant sa propre vie en ruine. Mais elle n'était pas invisible. Juste au-dessus de l'étage principal, dissimulé par un panneau de verre teinté par balle, se trouvait la mezzanine VIP. Elle était réservée en permanence à un seul homme. Damian Rousseau ne ressemblait pas à une caricature de chef de la mafia. Il portait un costume Tom Ford gris, anthracite parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable sans cravate et une montre Patek Philippe. À 34 ans, Damian était le chef incontesté du syndicat Rousseau. Il contrôlait les docks, les cercles de jeux clandestins et un empire bancaire de l'ombre intraçable qui finançait les recoins les plus sombres de l'élite entrepreneuriale de Chicago. Damian était adossé dans la luxueuse banquette en cuir, un verre d'eau pétillante devant lui. Son bras droit, un homme aux larges épaules nommé Thomas Hayes, parlait à voix basse, passant en revue les comptes de la semaine. Les syndicats du front de mer rentrent dans le rang, rapporta Thomas en faisant glisser un dossier relié en cuir sur la table. Et nous avons un problème avec le compte Pierce. Gregory Pierce nous a emprunté un prêt relais de 3 millions de dollars il y a 6 mois. Il a promis de rembourser d'ici vendredi en mettant en garantie une société de logistique qu'il vient d'acquérir. Mais les papiers sont en désordre. Il n'a pas encore la pleine propriété. Damian ne répondit pas. Ses yeux sombres et impénétrables étaient fixés sur l'étage inférieur. À travers le verre teinté, son regard était rivé sur la femme au bout du bar. Elle n'était pas à sa place. Entourée de femmes en robes de cocktail moulantes et d'hommes exhibant des Rolex coûteuses, elle portait un trench coat beige humide sur un chemisier en soie froissée. Ses cheveux auburn foncés tombaient en désordre sur ses épaules, mais ce n'est pas son apparence qui attira son attention. C'était la dévastation brute et pure qui émanait d'elle. Il observait la façon dont sa main tremblait en agrippant son verre, la façon dont elle fixait le miroir derrière le bar avec une expression de trahison absolument vide. « Patron », demanda Thomas en suivant le regard de Damian. « Vous la connaissez ?»« Non », murmura Damian, sa voix un baryton grave et rauque. « Mais elle boit comme une femme qui n'a plus rien à perdre. »« Qui est-ce » Thomas se pencha en avant, plissant les yeux dans la pénombre. Un froncement de sourcils creusa son front. « Attendez, c'est Clara Harding,
l'ancienne PDG de Harding Logistics, la société que Gregory Pierce vient de racheter. La rumeur dit que Pierce l'a évincé aujourd'hui, l'a dépouillé de tout. Une immobilité dangereuse et silencieuse s'installa sur Damien. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Pierce avait utilisé l'argent des Rousseau pour financer une prise de contrôle hostile, volant une entreprise à la femme en pleurs au bar pour rembourser ses dettes envers la mafia. On dirait qu'elle est sur le point de se jeter sous une voiture, nota Thomas d'un air sombre. Elle ne le fera pas, dit Damien, ses yeux ne quittant jamais Clara. Regardez sa mâchoire. Elle est brisée, mais elle est furieuse. Il y a du feu sous ce chagrin. Sans détourner le regard, Damien leva deux doigts. Un serveur se matérialisa instantanément depuis l'ombre. Envoyez un verre de Macallan de 25 ans à la dame au bout du bar, ordonna Damien d'un ton suave. Dites-lui que ça vient de la mezzanine. En bas, Clara fixait le fond de son bourbon quand un nouveau verre en cristal, lourd et frais, fut délicatement posé sur le sous-verre devant elle. Le liquide ambré à l'intérieur captait la faible lumière, dégageant une intense odeur de chêne et de fumée. Elle leva les yeux vers le barman. « Je n'ai pas commandé ça. Je ne peux pas me le permettre. »« C'est offert, mademoiselle, » dit le barman, son ton inhabituellement déférent. Il fit un signe de tête subtil vers la vitre sombre de l'étage supérieur, de la part du monsieur de la mezzanine. Clara suivit son regard. Elle ne pouvait voir personne à travers la vitre sombre, juste la vague silhouette d'un homme aux larges épaules assis dans l'ombre. Une vague soudaine d'irritation perça sa brume d'ivresse. Le pire jour de sa vie, un riche m'as-tu-vu pensait qu'un verre de scotch à 500 $ pouvait acheter son attention. Elle fit glisser le verre sur le bord. « Dites au monsieur de la mezzanine que je bois mon propre poisson, » dit-elle, sa voix rauque mais ferme, « et je voudrais l'addition. » Dans la loge VIP, Thomas eut un petit rire nerveux. « Eh bien, ça c'est une première. » Un sourire lent, d'une beauté terrifiante, effleura le coin des lèvres de Damien Rousseau. Le refus ne le mettait pas en colère. Il déclencha une fascination soudaine et prédatrice. Elle avait été dépouillée de son entreprise, trahie par son propre sang et laissée sans rien. Pourtant, elle possédait encore la fierté de rejeter un bienfaiteur sans visage. « Gardez un œil sur elle, » ordonna Damien en se levant et en boutonnant sa veste de costume. « Nous partons. » L'air de novembre fut un choc physique lorsque Clara poussa les lourdes portes en laiton de l'Onyx Room. Une pluie glaciale et mêlée de grésil avait commencé à tomber sur Chicago, rendant les pavés glissants et reflétant les néons de la ville en flaques fracturées. Clara resserra le col de son trench coat autour de son cou, frissonnant violemment. L'alcool qui lui avait procuré une torpeur chaude à l'intérieur du bar ne faisait maintenant que lui donner le tournis et rendre ses jambes dangereusement lourdes. Elle s'engagea dans la ruelle étroite de Wabash Avenue, un raccourci vers la station de métro qu'elle avait pris 100 fois. La ruelle était mal éclairée, sentant l'asphalte mouillé et les poubelles qui débordaient. Le cliquetis de ses talons résonnait sur les murs de briques, un son bien trop fort dans la nuit silencieuse. Clara. La voix venait de l'ombre, devant elle. Clara se figea, son souffle formant un nuage dans l'air glacial. Deux hommes sortirent de derrière une camionnette de livraison garée, lui barrant le chemin. Ce n'étaient pas des voleurs de rue. Ils portaient des costumes bon marché, leur visage dur et sans sourire. Clara reconnut instantanément le plus grand. Richard, un agent de sécurité privée que Gregory utilisait souvent pour des tactiques d'intimidation lors de négociations syndicales hostiles. L'adrénaline la dégrisa violemment. « Richard, que voulez-vous? C'est Gregory qui nous envoie, » dit Richard en s'approchant. Le second homme, plus petit mais bâti comme une bouche d'incendie, la flanqua sur la gauche. « Vous avez quitté le bureau précipitamment aujourd'hui, Clara. Vous avez oublié de signer la décharge de responsabilité finale et les formulaires de transfert des actifs physiques. »« Je n'ai rien oublié, » cracha Clara en reculant d'un pas, bien que son cœur martelât ses côtes. « Je ne les signerai pas. Gregory a falsifié ma signature numérique sur les documents de fusion. S'il veut les actifs physiques, il peut m'emmener au tribunal. » « Gregory ne veut pas aller au tribunal, » soupira Richard, en sortant un document plié et un lourd stylo en argent de sa poche intérieure. « Il a besoin que ce soit réglé ce soir. Il a des créanciers sur le dos, Clara. Des gens dangereux. Il a dit d'obtenir votre signature. Il n'a pas dit qu'on devait être poli. » L'homme plus petit se jeta sur elle. Clara réagit par pur instinct
Elle balança son lourd sac à main en cuir, attrapant l'homme à la mâchoire, mais il tressaillit à peine. Il lui saisit le poignet, le tordant douloureusement, jusqu'à ce qu'un hoquet lui échappe de la gorge. Ses genoux fléchirent alors qu'il la poussait brutalement contre le mur de briques froides. La pierre abrasive lui érafla la joue, et la panique finit par lui monter à la gorge. « Signe ce fichu papier, Clara », gronda Richard, en s'immisçant dans son espace, pressant le stylo dans sa main tremblante et prisonnière. « Ou on va te casser les doigts un par un, et ensuite tu le signeras quand même. Laissez-la partir. » La voix n'était pas un cri. C'était une résonance calme et basse qui sembla faire chuter la température dans la ruelle de 10 degrés. Richard s'arrêta, tournant la tête. Clara, plaquée contre le mur, regarda par-delà ses agresseurs. À l'entrée de la ruelle se tenait l'homme de la mezzanine. Il était flanqué de 2 autres hommes, mais les yeux de Clara étaient uniquement attirés par lui. Même dans la pénombre, Damien Rousseau était une vision terrifiante. La pluie semblait l'éviter. Il dégageait une aura d'autorité absolue et incontestée. « Dégage, mon pote », ricana Richard, bien que sa voix manquât de conviction. « C'est une affaire privée d'entreprise. » Damien ne parla pas. Il fit simplement un signe de tête microscopique à l'homme aux larges épaules à ses côtés. « Thomas. » Ce qui suivit fut un enchaînement de violences calculées et silencieuses. Thomas se déplaça avec une vitesse qui défiait sa taille. En 3 enjambées, il fut sur Richard. Il n'y eut pas de bagarre. Thomas attrapa le bras tendu de Richard, pivota, et lui cassa le coude avec un craquement audible et écœurant qui résonna dans la ruelle. Richard tomba sur le pavé mouillé, hurlant de douleur. L'homme plus petit qui tenait Clara la lâcha, paniqué, cherchant une arme sous sa veste. Avant même que sa main n'ait saisi la crosse, le second homme de Damien avait un pistolet à silencieux fermement pressé contre l'arête du nez du malfrat. « Sors ta main, vide », dit Thomas nonchalamment à l'homme plus petit, debout près de Richard qui gémissait. « Ou Victor repeint la brique avec ta cervelle. » Le malfrat leva lentement les mains, tremblant violemment. Clara glissa légèrement le long du mur, la poitrine haletante, en regardant le carnage qui s'était déroulé en moins de 5 secondes. Elle regarda l'homme au costume gris anthracite. Il marchait lentement vers elle, ses chaussures en cuir poli enjambant le corps de Richard qui se tordait sans un regard. Damien s'arrêta devant elle. De près, ses yeux étaient de la couleur du café noir, vifs et analytiques. Il enleva sa veste de costume et la drapa sur les épaules mouillées et frissonnantes de Clara. Elle sentait légèrement le parfum de luxe et la poudre à canon. « Êtes-vous blessé ?» demanda Damien, sa voix s'adoucissant d'une fraction. « Non, non, non !» balbutia Clara, agrippant les revers de sa veste. « Qui êtes-vous ?»« Ma voiture est au bout de la ruelle, » dit Damien, ignorant sa question. « Victor s'assurera que ces 2 messieurs délivrent un message à Gregory Pierce. Vous, cependant, vous êtes gelé. Et il est bien trop dangereux pour une femme de votre statut actuel de marcher seule. » L'esprit de Clara s'emballa. « Je ne monte pas dans une voiture avec des inconnus qui cassent des bras dans des ruelles. » Un sourire authentique, bien que bref, effleura le visage de Damien. « Une règle sage, mais je ne suis pas un inconnu, Clara Harding. Et en ce moment, je suis la seule chose qui se dresse entre vous et des hommes bien pires que ces 2-là. » Il connaissait son nom. La prise de conscience la frappa comme un coup. Elle regarda les 2 hommes, toujours tenus en joue, puis la Maybach noire, blindée et élégante, qui tournait au ralenti au bord du trottoir. Elle n'avait ni téléphone, ni argent, ni nulle part où aller. Avec une respiration tremblante, elle hocha la tête. Damien la conduisit à la voiture, lui ouvrant la lourde portière. Elle se glissa dans l'intérieur en cuir moelleux, la chaleur commençant immédiatement à dégeler ses membres gelés. Damien monta à côté d'elle, remplissant l'espace de sa présence. La vitre de séparation teintée était levée. Ils n'étaient que tous les 2 à l'arrière. La voiture démarra en douceur, laissant la ruelle derrière eux. « Comment connaissez-vous mon nom ?» exigea Clara, forçant sa voix à cesser de trembler. Elle se tourna pour lui faire face dans la faible lumière de l'habitacle. Damien versa 2 verres d'eau d'une petite carafe en cristal, lui en tendant un. « Je fais en sorte de savoir tout ce qui se passe dans cette ville, Clara, surtout quand cela implique mon argent. » Clara fronça les sourcils, prenant l'eau. « Votre argent? Je ne vous connais pas. »« Non, en effet, » acquiesça Damien en se penchant en arrière sur le siège.
Mais votre ex-fiancé, Gregory Pierce, est un homme ambitieux et stupide. Il a emprunté 3 millions de dollars à mon organisation pour graisser la patte des membres de votre conseil d'administration et acheter les actions fantômes nécessaires pour vous évincer aujourd'hui. Il a utilisé mon argent pour détruire votre vie. L'estomac de Clara se noua. Les rumeurs sur l'afflux soudain de capitaux de Gregory. Elle avait pensé que c'était un nouvel investisseur en capital risque. Votre organisation, murmura-t-elle, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle observait le verre par balle, les hommes armés, le costume sur mesure. Vous êtes Damian Rousseau. Le nom était une histoire de fantôme murmurée dans le quartier financier de Chicago, la mafia déguisée en fonds spéculatifs. Je le suis, confirma Damian, ses yeux se fixant dans les siens. Gregory m'a promis l'acte de propriété de Harding Logistics pour demain matin en guise de remboursement. Mais vu qu'il l'a acquis par la fraude, et vu que ces hommes viennent d'essayer de vous agresser dans une ruelle, Damien pencha la tête, le regard prédateur revenant dans ses yeux. Je me trouve insatisfait des pratiques commerciales de M. Pierce. Clara serra fort le verre d'eau. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Damien se pencha plus près, l'espace entre eux crépitant soudain d'une tension indéniable et terrifiante. Parce que, Clara, Gregory Pierce a quelque chose qui vous appartient. Et il a 3 millions de dollars qui m'appartiennent. Je propose un partenariat. Je veux récupérer mon argent, avec les intérêts. Et vous? Le regard de Damian se posa sur ses lèvres une fraction de seconde avant de rencontrer à nouveau ses yeux. Vous voulez du sang. Clara se réveilla le lendemain matin dans une chambre qui ressemblait plus à une forteresse. Les murs étaient peints d'un gris anthracite profond et apaisant, et les draps étaient en soie italienne lourde et importée. Elle était dans le domaine privé de Damian Rousseau à Lake Forest. Un plateau en argent était posé sur la table de nuit en acajou, portant une tasse fumante de café noir provenant d'une machine à expresso, la Marzocco, et un tailleur-jupe bleu marine fraîchement repassé qui se trouvait être exactement à sa taille. Clara fixa le tailleur. Ce n'était pas seulement de l'hospitalité, c'était une déclaration. Damian Rousseau ne manquait aucun détail. Quand elle descendit le grand escalier en chaîne, elle trouva Damian dans son bureau. La pièce était tapissée de rares premières éditions et sentait le cuir de luxe et la pluie. Il se tenait près d'un bureau massif, examinant une pile de portefeuilles financiers. Il portait une chemise blanche impeccable, déboutonnée, les manches retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles et un léger treillis de cicatrices estompées. « Bien dormi, Clara ?» demanda-t-il sans lever les yeux, sa voix un grondement sourd dans la pièce silencieuse. « Mieux que je n'aurais dû, considérant que je suis dans l'antre du créancier le plus dangereux de la ville. » répondit Clara en entrant dans la pièce. Son esprit était étonnamment clair. Le bourbon s'était dissipé, remplacé par une fureur froide et cristallisée. « Vous avez mentionné un partenariat hier soir. Je veux les termes. » Damien leva enfin les yeux, ses yeux sombres, brillants d'approbation. Il se dirigea vers un fauteuil Eames en cuir et lui fit signe de s'asseoir. « Gregory Pierce est un voleur maladroit, » commença Damien, s'adossant à son bureau et croisant les bras. Il a utilisé une société écran enregistrée aux îles Cayman, Apex Holdings, pour faire transiter les 3 millions qu'il m'a empruntés. Il a utilisé ce capital pour corrompre votre conseil d'administration et fabriquer des actions fantômes qui ont dilué votre participation du jour au lendemain. Les ongles de Clara s'enfoncèrent dans ses paumes. « Et Madeleine? Ma sœur. » L'expression de Damian se durcit, un éclair de pitié sincère traversant ses traits avant de disparaître dans le stoïcisme. Votre sœur a une grave dépendance au jeu, Clara. Le baccarat. Des tables clandestines à hauts enjeux à Macao et Vegas. Elle avait une dette de 3 millions envers un syndicat rival, la famille Moretti. Gregory a promis d'effacer ses dettes si elle lui donnait vos mots de passe-seuil, les codes de contournement biométrique des serveurs privés de Harding Logistics et la fausse procuration. Le souffle quitta les poumons de Clara. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la survie, achetée avec la ruine de Clara. La trahison absolue menaça de la noyer à nouveau, mais elle refoula l'émotion, l'enfermant dans une boîte sombre et froide. Elle regarda Damian, la mâchoire serrée. « Comment le détruisons-nous » demanda-t-elle, sa voix totalement dépourvue de chaleur. Un sourire lent et dangereux se répandit sur le visage de Damian.
Voilà la femme que j'ai vue au bar. Il poussa un épais dossier en cuir vers elle. Gregory pense qu'il a gagné. Il organise le gala annuel du fret du Midwest demain soir à l'Hôtel Drake pour annoncer son nouveau poste de PDG et célébrer la fusion. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la dette qu'il me doit a une clause d'accélération. S'il commet un crime pour obtenir la garantie, ce qu'il a fait en falsifiant votre signature, le prêt est dû immédiatement. Mais nous devons prouver la falsification, intervint Clara, ses instincts d'entreprise reprenant le dessus. Le Conseil croit que les documents sont légitimes. Pour geler ses actifs et déclencher légalement la clause, j'ai besoin du registre non expurgé du serveur central de l'entreprise. Exactement, dit doucement Damien. Le serveur central que Gregory fera garder par sa sécurité personnelle au siège de l'entreprise. Alors comment puis-je l'obtenir? Damien se détacha du bureau, marchant lentement vers elle jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques centimètres seulement. Clara leva les yeux, son souffle se bloquant dans sa gorge alors que sa silhouette imposante éclipsait complètement sa vision. Il tendit la main, ses phalanges effleurant légèrement la ligne de sa mâchoire. Le contact envoya une décharge d'électricité directement au plus profond d'elle-même. Vous n'allez pas au siège, Clara. Vous allez au gala. Gregory aura son ordinateur portable principal avec lui dans la suite VIP du Drake pour faire sa présentation. Pendant que je distrairai M. Pierce et ses associés, vous clonerez son disque dur. Ma division technique a construit une clé de contournement. Il lui tendit une clé USB noire mate et élégante. Branchez ceci. Cela prend exactement 4 minutes pour copier les fichiers cryptés. Et s'il m'attrape? Murmura Clara, les yeux rivés sur les siens. Le regard de Damien s'assombrit, son pouce effleurant sa lèvre inférieure dans un geste à la fois farouchement possessif et totalement terrifiant. Je ne laisserai rien vous arriver. Vous avez ma parole. Et dans mon monde, ma parole est écrite dans le sang. La grande salle de bal de l'Hôtel Drake était un océan de lustre en cristal, de champagne à flot et de l'élite de l'industrie du transport de Chicago. Gregory Pierce se tenait au centre de la pièce, jouant au roi conquérant dans un smoking sur mesure, riant avec les membres du conseil qu'il avait soudoyés. À ses côtés se tenait Madeleine, drapée dans une robe émeraude d'eau nue, sirotant un martini, bien que ses yeux cherchassent constamment les sorties, trahissant son anxiété. Les lourdes portes doubles dorées de la salle de bal s'ouvrirent, et le quatuor à cordes qui jouait dans le coin sembla momentanément faiblir. Clara entra. Elle n'avait pas l'air d'une femme vaincue. Elle portait une robe Givenchy rouge sang, longue jusqu'au sol, qui épousait ses courbes comme une seconde peau, une fente audacieuse exposant ses longues jambes à chaque pas assuré. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon sévère et élégant, mais ce n'est pas seulement la robe qui fit taire la salle. C'était l'homme qui l'escortait. Damien Rousseau marchait à ses côtés, sa main reposant légèrement, processivement, au creux de son dos. Il portait un smoking bleu nuit, dégageant une aura de puissance létale et silencieuse qui fit instantanément paraître tous les autres hommes de la pièce comme des enfants effrayés. Les murmures éclatèrent comme une traînée de poudre. Le monde légitime des affaires croisait rarement de manière si publique les rois de la pègre. Le sourire de Gregory s'évanouit, la couleur quittant son visage alors qu'il croisait le regard de Clara, puis, avec une horreur grandissante, celui de Damien. « Occupe-le », murmura Clara à voix basse, sans briser son sourire glacial, alors que les photographes prenaient des photos. « Avec plaisir », répondit doucement Damien, sa main serrant sa taille une fois avant de la relâcher. Alors que Damien se frayait un chemin directement vers Gregory, la foule s'écartant devant lui par pure peur instinctive, Clara se glissa par la sortie latérale vers les suites VIP privées. Le couloir était vide, à l'exception d'un garde engagé par Gregory qui se tenait devant la suite 4A. Avant que le garde ne puisse même lever la main pour l'arrêter, une ombre massive sortit d'une alcôve voisine. Thomas Hayes ne dit pas un mot. Il attrapa simplement le garde par les revers, le souleva du sol et le poussa dans un placard à linge, verrouillant la porte. Thomas regarda Clara, lui fit un signe de tête poli et s'écarta. Clara passa la carte maîtresse que Damien avait obtenue, poussa la porte et la verrouilla derrière elle. L'ordinateur portable argenté de Gregory était posé sur la table de conférence en acajou, déjà allumé pour sa présentation à venir. Les mains de Clara tremblaient légèrement alors qu'elle sortait la clé USB noire mat de sa pochette. Elle l'inséra dans le port.
Une fenêtre de terminal noir apparut immédiatement à l'écran, des lignes de code défilant sur le moniteur. Clonage en cours. Temps restant, 3 minutes et 59 secondes. Elle fit les 100 pas dans la pièce, son corps battant un rythme frénétique contre ses côtes. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Elle pensa à son père, au sang et à la sueur qu'ils avaient versé dans l'entreprise. Elle pensa à la trahison de Madeleine. Temps restant, 1 minute et 30 secondes. Soudain, la poignée de la porte cliqueta. Clara se figea. « Clara, ouvre la porte !» C'était la voix de Madeleine, stridente et paniquée. « La sécurité de Gregory a dit que tu étais monté ici. Ouvre cette fichue porte !» Clara fixa l'écran. 45 secondes. « Va-t'en, Madeleine !» lança Clara, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui inondait ses veines. « Tu es en train de tout gâcher !» cria Madeleine en martelant le lourd bois de chêne. « Gregory va arranger ça. Si tu fais capoter cet accord, la famille Moretti va me tuer, Clara. Tu comprends? Ils vont me tuer. Tu aurais dû y penser avant de vendre l'héritage de notre père pour couvrir tes dettes de casino, » dit froidement Clara. 5 secondes. 4 secondes. Transfert terminé. Clara arracha la clé USB, la laissa tomber dans sa pochette et lissa sa robe. Elle se dirigea vers la porte, la déverrouilla et l'ouvrit. Madeleine faillit trébucher dans la pièce, le visage pâle et strié de mascara. « Clara, s'il te plaît. » Clara ne s'arrêta même pas pour regarder sa sœur. Elle passa juste devant elle, ses talons claquant de manière décisive sur le sol en marbre. « Tu es morte pour moi, Madeleine. Fuis tant que tu le peux encore. » De retour dans la salle de bal, l'atmosphère était d'une tension suffocante. Damien avait acculé Gregory dans un coin près de la sculpture de glace, flanqué de 2 de ses associés silencieux et terrifiants. Gregory transpirait abondamment, ses mains tremblant alors qu'il essayait de maintenir une façade de contrôle devant la foule qui regardait. « Monsieur Rousseau, » balbutia Gregory, sa voix se brisant. « Le prêt n'est pas dû avant la fin du trimestre. Je vous assure, Harding Logistics est très liquide. »« Vous vous méprenez, Gregory. » L'interrompit Damien, sa voix douce comme de la soie, mais pleine de venin. « Je ne suis pas ici pour recouvrer un paiement. Je suis ici pour exécuter une saisie. » Clara s'approcha d'eux, sa robe rouge fendant la foule. Elle brandit son téléphone, l'écran brillant. Elle avait déjà transmis les fichiers décryptés à la division des crimes en col blanc du FBI et à ses propres avocats d'entreprise de confiance. « La falsification est vérifiée, Gregory, » dit Clara, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. « Les comptes au Caïman, les virements payant les membres du conseil, le contournement de la signature numérique. Les autorités sont dans le hall en ce moment. » Gregory regarda le téléphone de Clara, puis le visage sans sourire de Damien. La prise de conscience de sa ruine absolue le frappa. Il se jeta en avant, le visage tordu dans un masque de rage désespéré, visant à saisir la gorge de Clara. Il ne fit pas 5 centimètres. La main de Damien jaillit avec une vitesse terrifiante, saisissant Gregory à la gorge et le projetant en arrière sur une table de traiteur. Le verre se brisa et le champagne se répandit sur le sol alors que la foule haletait et reculait. Damien se pencha sur l'homme qui suffoquait et crachotait, ses yeux entièrement noirs. « Si jamais tu la regardes à nouveau, si jamais tu respires dans sa direction, » murmura Damien si bas que seuls Clara et Gregory pouvaient l'entendre. « Je ferai en sorte que mes hommes t'enterrent sous les fondations d'un gratte-ciel. Sommes-nous bien d'accord? » Gregory hocha la tête frénétiquement, en s'étouffant. Damien le relâcha, redressant nonchalamment ses propres poignets alors que les portes de la salle de bal s'ouvraient en grand. Une demi-douzaine d'agents fédéraux en coupe-vent firent irruption dans la pièce. Clara les regarda emmener Gregory menotté. Les membres du conseil qui avaient conspiré contre elle essayaient nerveusement de se faufiler par les sorties de secours pour être arrêtés par les autorités. L'empire qu'elle avait bâti était de nouveau à elle. Mais en regardant les décombres du gala, elle réalisa qu'elle n'était plus la même femme qui pleurait dans un verre de bourbon 24 heures plus tôt. Elle se tourna vers Damien. Il la regardait, cette chaleur prédatrice et possessive brûlant dans son regard. Il lui offrit son bras. « Rentrons-nous à la maison, Madame Harding ?» demanda-t-il. Clara regarda son bras tendu, sachant que le prendre signifiait sortir définitivement de la lumière pour entrer dans son monde sombre et dangereux.
Sans une seconde d'hésitation, elle glissa sa main dans son bras. Ramenez-moi à la maison, monsieur Rousseau. L'empire que Clara reconstruisit n'était plus seulement du frais et de la logistique. C'était une forteresse fortifiée par les ombres. Gregory purgeait une peine de 20 ans dans une prison fédérale, et Madeleine était un fantôme sans le sou se cachant en Europe. Debout devant les baies vitrées de son bureau d'angle reconquis, Clara sentit une main lourde et chaude se glisser autour de sa taille. Elle n'avait pas seulement conclu un pacte avec le diable. Elle en était tombée amoureuse.